Comment gagner des âmes, comment guérir les malades, comment entendre Dieu nous parler. Je m'appelle Lucas Banovic du ministère Prier dans la rue et j'aimerais vous embarquer avec moi dans cette aventure. 21 jours, c'est parti. Bienvenue dans le jour 3 du guide pratique Prier dans la rue. Et j'espère que vous avez vécu une première et une deuxième journée extraordinaire et que vous avez des témoignages à me raconter. S'il vous plaît, envoyez-moi ce que vous avez vécu. Et si vous êtes trompé, envoyez encore plus ce que vous avez fait, ce qui a fait que vous avez été mis dans l'échec. Vous verrez au cours des 21 jours, l'échec deviendra votre succès. Ok? Donc dans ce jour 3, c'est comment développer l'écoute de la voix de Dieu. Alors, pour développer l'écoute de la voix de Dieu, comme on a vu dans le jour 1 et le jour 2, nous devons apprendre à méditer la parole, que la parole devienne vie, que la parole devienne révélation, que la parole devienne notre nourriture. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient d'où? De la parole de Dieu. Donc en méditant la parole de Dieu, nous allons entendre Dieu nous parler. Et quand Dieu va nous parler, cela va activer, va procurer la foi en nous qui va venir faire un avec la promesse, avec ce que Dieu est en train de nous dire pendant que nous méditons la parole. Donc comment développer l'écoute de la voix de Dieu? L'écoute de la voix de Dieu doit être développée dans un temps privilégié de pause, afin que s'établisse la paix de Dieu dans notre être. Elle sera un baromètre pour entendre Dieu. Comprenez le fait de méditer la parole dans l'aspect de ce qu'on est en train de faire, de louer Dieu. C'est d'apprendre à avoir ce baromètre qui nous permet de nous situer où nous sommes dans l'esprit. Est-ce que nous sommes avec Dieu ou nous sommes dans la crainte, dans la peur, dans la colère? Par quoi nous sommes régis? Par quoi notre cœur est animé? Par quoi notre cœur est rempli? Alors nous sommes tous remplis de Dieu, une fois que nous avons reçu le Saint-Esprit. Mais la réalité, c'est que chaque jour, nous devons retourner vers Dieu. Et chaque jour, nous devons aller dans sa présence. Et sa présence sera le baromètre de notre confiance, de notre foi. Et dans cette confiance-là, va naître un sentiment de paix. C'est important. Le sentiment de paix va nous permettre de nous sentir en sécurité, mais d'apprendre à entendre Dieu dans un endroit où même s'il y a une tornade, comprenez bien, même s'il y a une tornade, nous nous trouvons dans l'œil de la tornade. Et dans l'œil de la tornade, mes amis, il n'y a aucune perturbation. Même quand le monde, même quand les tempêtes se déchaînent, au milieu de cette tornade, c'est la plénitude, c'est la paix. Vous n'êtes pas emporté. Donc nous devons apprendre à cultiver ces choses-là. Si cet exercice est soutenu dans notre vie, comprenez bien, regardez comme c'est puissant. Si cet exercice est soutenu dans notre vie, une pensée soutenue deviendra une culture présente dans notre vie. Si nous, quotidiennement, nous méditons la parole, nous cherchons la face de Dieu, nous essayons d'apprendre à entendre Dieu par sa parole. Alors quand nous allons développer ces choses-là, au début, ça va être « Ah, on va entendre Dieu ». Il va y avoir une difficulté. Ah, vous allez sortir de votre zone de paix, de votre zone de sa présence. Et à force de le faire, si vous le cultivez, ça deviendra une culture. Comprenez bien. Au début, quand les gens pêchent, au début, c'est une pensée qui vient. Ok, une pensée. Ah, cette pensée se traduit par non, allez, pas aujourd'hui, non, je ne vais pas le faire. Et un jour, cette pensée, à force de l'entretenir, à force de à force d'avancer avec elle, tout d'un coup, cette pensée va devenir une atmosphère qui, dans une opportunité, cette pensée va devenir, va se rendre pratique. Pourquoi? Parce que si nous cultivons une mauvaise pensée, automatiquement, en cultivant une mauvaise pensée, notre corps va suivre cette pensée. Si vous faites que regarder des filles, arrivé un moment où vous faites que vous nourrir de pornographie, arrivé un moment, une femme va se présenter à vous et tous vos principes, toute votre bonne foi ne va pas résister devant ça. Pourquoi? Parce que dès le début, c'était dans la pensée. Comprenez bien, je suis en train de parler d'une culture, d'un exercice. Si vous êtes fidèle avec cet exercice, avec Dieu dans la paix, cet exercice devrait être une culture. Ça veut dire qu'elle vous animera tellement
que là où vous serez, vous ne pourrez pas être perturbé dans cet environnement de paix avec Dieu. Et vous avez déjà essayé de bouger la culture africaine. Oh, mes amis, vous n'y arriverez jamais. C'est dans leur sang. C'est une culture. Eh ben, nous devons faire pareil avec la présence de Dieu. Et développer l'écoute de la voix de Dieu passe par entretenir la parole de Dieu dans notre vie, entretenir la déclaration, la méditation et l'écoute de la voix de Dieu dans sa paix. Soyez bénis.